Bonjour à tous, bienvenue sur cette magnifique vidéo d'une qualité extrêmement incroyable. Euh, Elle vient à peine de commencer, je dis de la merde. Non, plus sérieusement, bienvenue à tous sur ce magnifique jeu Get Don't Starve Together dans lequel nous allons faire un let's play, quelque chose de très rare et très peu courant sur le YouTube Gang. On va pas se mentir, je dois être... allez, la première vidéo let's play de toute la vie, de toute l'existence de cette plateforme, on va pas se mentir là-dessus, oui. Si, on se met là-dessus. Alors, comment on va l'appeler? LP Don't Starve. Donc, bonjour et bienvenue à tous sur cette première vidéo d'une série, donc, d'où le nom Let's Play. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un Let's Play, je peux rien pour vous, vraiment. Je suis désolé, y a rien à faire. On se retrouve du coup pour faire un... Nous allons donc faire un Let's Play sur Don't Starve, qui est un jeu qui est assez compliqué. En fait, un jeu qui est sorti il y a assez longtemps, je crois il date de 2015 peut-être, en tout cas en 2015 il existait déjà, je crois. Et donc il est déjà pas mal vieux, mais il y a pas si longtemps que ça, je l'ai redécouvert, et j'ai voulu y jouer. Sauf que, je suis une grosse merde. Ça c'est un peu le truc sur lequel je n'avais pas compté, et donc je me retrouve devant un jeu que je ne comprends absolument pas, et je suis une grosse merde. Alors je fais de mon mieux, mais je n'arrive à rien. Donc du coup, aujourd'hui on se retrouve pour faire un let's play, dont le principe va être assez spécial. C'est-à-dire, je vais faire mon let's play, mais vous êtes autorisé et même invité à venir dire dans les commentaires ou même là où vous voulez, même chez moi, même vous allez me retrouver. Ok, j'exagère un peu. Ne venez pas, s'il vous plaît, bande de psychopathes. Euh, je vous invite donc fortement à m'envoyer toutes sortes de conseils, même des liens de tutos ou même des idées de ce que je pourrais faire pour m'améliorer dans ce jeu. Faut savoir que j'ai déjà fait mon premier hiver. Pour ceux qui savent de quoi je parle, on expliquera pour ceux qui connaissent pas encore, mais pour ceux qui savent de quoi je parle, le premier hiver, c'est plutôt difficile à passer, mais ça va, j'ai déjà pu le passer en des temps immémoriaux. Pourquoi je dis ça? Sauvez-moi de ma folie, s'il vous plaît. Donc, on va se retrouver. Donc voilà, j'ai déjà mon petit niveau, disons. Mais je suis genre niveau médium. Sauf que j'aimerais bien passer au niveau expert, mais je suis une grosse merde. Et toutes les vidéos que j'ai regardées sont extrêmement mal fichues. Donc je me suis dit, autant faire un let's play participatif. Comme ça, moi, je peux faire des vidéos. Je m'amuse tranquillou. Bon, vous, ça vous fait chier parce que je suis une grosse merde. Mais moi, ça me fait rigoler. Et en plus, vous pourrez du coup m'aider à avancer dans ce jeu et apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, message pour tous ceux qui connaissent ce jeu et qui connaissent beaucoup de choses, n'hésitez pas à donner des conseils, à me dire ce que j'ai mal fait ou quoi que ce soit, à m'insulter, à me frapper, à me retrouver dans la rue. Non, 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 je rigolais. Hein, on va choper un peu de bois, dans la tête on est connu. Alors, ça serait bien de retrouver le chemin, mais moi j'aime bien explorer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, Don't Starve Together, c'est un jeu au concept plutôt simple. C'est-à-dire que t'as un mec lâché dans la nature et t'as qu'une vie. Comme dans la vraie vie, en fait. Du coup, t'as qu'une vie, ce qui veut dire que tu dois absolument faire hyper gaffe à tout. Donc, comme on peut voir ici, j'ai une jauge de faim, une jauge de vie, une jauge de sanité mentale. Alors, en gros, si la jauge de sanité mentale tombe trop bas, je deviens fou et des ombres ainsi que des monstres vont commencer à m'attaquer pour m'éclater la gueule bien gentiment. Non, ta gueule, casse-toi. Maintenant, tu vas crever. Blah, blah. Donc euh, si je deviens, si ma santé mentale baisse trop, c'est la merde. Si ma vie baisse trop, bon bah, je vais finir par mourir. Et si ma faim baisse trop, eh ben, je vais finir par douiller ma mère. Donc en gros, il va falloir que je gère ces jauges-là, donc ces trois petites bulles-là, de façon à ce qu'elles soient tout le temps extrêmement bien équilibrées. Donc il y a des trucs qui permettent de monter la sanité mentale, il y a certaines choses qui vont la baisser aussi, et qu'il va falloir que j'évite. Il y a des choses qui vont m'attaquer, mais bon, ça encore, c'est un concept pas trop difficile à comprendre. Il y a des choses qui vont me donner faim, c'est-à-dire la vie, en fait, tout simplement. Demandez, pour plus de détails sur ça, demandez, je sais pas moi, des souvenirs. Oula, 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 ça commence direct avec des blagues un peu limites. On va se calmer tout de suite et la police elle va m'attaquer hein. Et nous on est des tuglyphes, tu sais, à de critiquer. Eh. Donc là actuellement ce qu'on doit faire c'est du coup ramasser un peu les objets principaux.
Donc du coup, on va essayer un peu de faire tutoriel aussi pour les débutants, hein. Il n'y a que ça que je pourrais faire, hein, parce que pour les gens qui connaissent à peu près le jeu, je peux pas faire grand chose pour vous, je suis désolé. Je suis aussi bon et mauvais coup. Donc, le premier truc qu'on doit faire, c'est ramasser de l'herbe jaune, on n'en a pas encore trouvé, mais on va en trouver, je vous montrerai. On doit aussi ramasser des brindilles. Pas forcément. Moi, j'aime pas ramasser les carottes parce qu'elles pourrissent vite et ensuite on ne les retrouve pas. Enfin, ça, dites-moi aussi. Je sais pas si ça repousse les carottes. Genre, si je ramasse toutes les carottes du monde, est-ce qu'elles reviendront au moment? Je ne sais pas. Donc là, on peut voir qu'il y a des araignées. C'est méchant. Ça, comme toutes les araignées en fait. Donc, c'est pareil, c'est logique. Par contre, ce serait cool, vraiment cool, de trouver des feuilles jaunes, je vais appeler ça du foin. Vous verrez à quoi ça ressemble. Mais en gros, faut ramasser du foin, du bois, de quoi un peu tous les trucs de base que vous trouvez par terre, etc. Aussi du coup des berries hein, pour vous faire ah bah tiens ça c'est il faut en ramasser aussi. C'est très important surtout pour la première nuit parce que la nuit tu dois te faire un feu à tout prix, au prix de ta vie en fait. Si tu fais pas ton feu t'es mort. Je vais vous montrer, vous allez voir, ça va être tranquillou, dans la test on nous connaît, on nous appelle le meilleur joueur de la Tessie, le grand Louis le BG. Je vais où avec cette blague, vraiment? Faut qu'on m'explique. Bref, vous ramassez un peu les trucs de base, ce que vous trouvez par terre, etc. Vous saisissez les opportunités, hein. Vous avez vu tout à l'heure, je suis tombé sur une taupe. Bon, j'ai buté, hein, quitte à faire un peu de viande, ça fera pas de mal. Vous ramassez donc un peu tout ce qui va, un peu tout le stuff de base, et vous en faites un bon tas quand même pour survivre. Et ensuite, on va passer à la deuxième étape. Mais pour le moment, ramassons juste des brindilles. Donc je rappelle, n'hésitez pas à poster des idées et tout. Euh, Et voilà, je tirerai des conclusions et des indices de ce que vous me direz. Oui. Ça, c'est une ruche. Ça, une ruche, c'est cool pour ensuite la casser. Et du coup, on peut récupérer des objets qui permettent de fabriquer sa propre ruche et faire de l'apiculture. Yes, ce jeu est très complet. Ce jeu est très complet, mais bordel, ce qu'il est dur. C'est incroyable. C'est d'une difficulté. Bah, en fait, tout le charisme, entre guillemets, du jeu repose sur le fait qu'à tout moment, tu peux crever. Alors cette zone-là, par exemple, c'est une zone où à tout moment tu peux crever. La zone violette, bon, sa couleur indique un peu sa fonction. Et pour ceux qui n'auraient pas reconnu la fonction, c'est de te buter, tout simplement, au plus vite possible. Il y a des tentacules qui tentent de te bouffer en mode hentai. Il y a il y a des quoi, il y a des créatures boursouflées. Je mettrai une image peut-être qui en fait sont l'alter ego d'autres créatures gentilles. Bon, vous allez comprendre au fur et à mesure qu'on va tomber sur les choses. J'aimerais bien m'installer quelque part où je puisse faire quelque chose de la nuit. Parce que là, la nuit va bientôt tomber. Ah non, j'avais dit que je ramassais pas les cartes. La nuit va bientôt tomber, donc il va falloir construire un feu. Pourquoi? Parce que si tu crées pas ton feu, il y a un petit mec nommé Charlie qui est en fait un fantôme et qui va venir t'enculer ta mère, mais genre très fort, qui va te mordre en fait dans la nuit et te retirer de la vie, et en deux coups t'es mort. Donc autant dire que aller dans le noir c'est une très mauvaise idée, surtout que quand on voit là, j'ai mon mental qui est en train de baisser parce que bah, il fait nuit, et il stresse quand il fait nuit, je suppose. Mais plus je vais dans le noir, et plus mon mental va baisser, on va vous montrer vite fait, regardez, hop, la flèche a grandi. La flèche a grandi, montrant qu'on passe un autre cran de baissage. Je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, plus tu vas dans le noir, plus ton moral baisse. Et si t'es dans le noir complet, tu te fais bouffer par Charlie. Donc, vaut mieux pas y aller. Entre nous, conseil de poteau, eh frère, n'y va pas. Jamais. Là, je crois qu'on tombe sur un biome pierre. Les biomes, c'est les différentes zones, hein. Donc là, on peut voir que... Je vais ramasser la carotte quand même, parce que j'ai rien d'autre à foutre. Donc on peut voir ici qu'on est on était dans un zone herbe. Et là, on passe dans un zone... dans un biome... Allez, hop là. Dans un biome pierre. Enfin, moi, c'est comme ça que j'appelle, c'est plutôt, disons, désert. Donc on peut y ramasser de la pierre, et du coup ça c'est la deuxième étape. Ramasser de la pierre, mais surtout ramasser de l'or. Alors en gros, toutes les pierres qui ressemblent à celles les deux que je viens de casser donnent de l'or, hein. Les autres valent pas vraiment le coup. Vaut mieux que vous les cassiez vraiment beaucoup plus tard quand il y aura plus de celles qui donnent de l'or, hein. Non, c'est juste du gâchis de pioche. Parce qu'ici il faut tout optimiser. Oui, c'est très dur comme jeu.
Donc vous faites votre petit stock de pierres et d'or, et ensuite on va pouvoir plus tard ensuite trouver un endroit où s'installer. Alors moi la plupart du temps j'essaie de m'installer vers le milieu de la map, parce que du coup tu peux aller plus facilement vers partout. Malheureusement pour le moment, je ne sais pas où elle est. Pas du tout, non. Non, non, ça t'indique pas le haut, ça t'indique pas le bas. Ça te dit pas si t'es au max, si t'es au minimum. Oui, oui, c'est chiant ce jeu. Difficile. Mais vous verrez, je dirais c'est les graphismes surtout qui sont attirants. Et qui font que tu restes jusqu'au bout. Malgré le fait que t'es mort des milliards et des milliards de fois, tu continues à jouer. C'est peut-être du masochisme aussi, je pense. C'est du masochisme. Mais ce jeu est vachement bien. J'en ai marre aussi je passe le premier hiver, ensuite je sais plus quoi faire. Parce que je n'ai aucune connaissance. Et que les tutos sur internet sont soit faits pour les gens. C'est louche ce truc. C'était louche. Soit les tutos sont faits pour des gens vraiment qui n'ont jamais joué au jeu, soit pour des gens qui connaissent le jeu depuis des siècles et des siècles. Il n'y a pas l'intermédiaire. Alors ça, je sais jamais ce que c'est non plus. C'est des trucs que tu peux porter au calme, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Alors je peux fabriquer ma machine à science. Alors ma machine à science va pouvoir débloquer des nouveaux trucs à fabriquer. Tous les trucs à fabriquer sont voilà, à la gauche de l'écran. Et donc fabriquer la machine de science permet en fait de débloquer du coup plus de trucs à faire. Oh, oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est cool de trouver des trucs comme ça, là. Je sais absolument pas ce que c'est. Ah, ça monte ma sanité. Ah, c'est très cool ça. Bah, du coup, on va le garder dans un coin. Donc voilà, comme je l'ai dit, il y a des petits items qui permettent d'augmenter la sanité, de type augmentation, de façon à se sentir mieux dans sa peau. Qui dit se sentir mieux dans sa peau, dit se sentir mieux au quotidien, dans le pénis. Oh, putain. Où est-ce que je vais avec ces blagues? Dites-moi. Pourquoi vous me sauvez pas de mes conneries? On va aussi se faire beaucoup de bois là, parce que pour le moment, on s'est fait beaucoup d'un peu de tout, mais pas de bois. Du coup, c'est la merde. Du coup, c'est la merde. Je pense on va fabriquer notre machine de science. Parce que la machine de science permet de débloquer un autre objet qui lui permet de tout débloquer. Oui, c'est assez compliqué. Mais en gros, disons que la machine de science découvre 40% d'objets, et ensuite, cette machine de science permet de construire une autre machine qui, elle, débloque 60% des objets, donc 40. Donc les 40 que faisait déjà la machine de science, et 20 nouveaux trucs, disons. Du coup, t'as besoin que du deuxième truc. Mais je vais vous montrer, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Vous comprendrez mieux, là j'ai l'air un peu con, mais, mais il va falloir vous y faire, parce que ça va pas changer. Et oui, et oui, ça c'est des routes, on peut aller plus vite sur les routes. Je sais pas si c'est un conseil utile, vu que la plupart du temps, quand tu joues 2 secondes de jeu, tu comprends. J'aimerais bien voir toute la map, sauf que j'aimerais bien aussi m'installer, donc je suis un peu mitigé, on peut le dire. Hop là, hop là, hop là, hop là, wow, voilà. Eh ben, sensation forte, hein. Je savais pas que vous étiez là pour le fun. Alors comme ça s'amuse. Vous éclatez pas trop, j'espère, hein. Ouais, ce genre de petites tâches là, on dirait quelqu'un qui a juste chié au milieu du truc, qui a dit, hey, il y a un biome là. Ah ça, tiens, ça c'est intéressant. C'est des trucs en gros qui permettent de se téléporter en échange d'une perte massive de santé mentale. Du moins, moi, c'est ce que j'ai expérimenté, hein. Quand tu rentres dedans, quand tu ressors ensuite, ton mental il est complètement pété. Donc c'est à utiliser en ultime recours quand ton mental est à zéro et que tu es poursuivi par un milliard de créatures de toutes sortes. J'ai failli dire zombies, alors qu'il n'y a pas de zombies dans le jeu. Je suis con. J'ai cru que ça menait quelque part. Et il y a les petits ponts comme ça, des fois, qui mènent dans les endroits. Comme vous pouvez le voir, on peut zoomer. Oui, oui. Et dézoomer. Waouh! C'est pas incroyable ça? Vous êtes là, vous la racontez avec vos moteurs 3.6K là, qui font du 28K, que t'as besoin d'un ordinateur de la NASA pour le faire tourner, mais regarde, tu peux zoomer, tu peux dézoomer, magnifique ça. Non, non, ça l'est pas, effectivement. On s'en bat les couilles. Ah, d'autres araignées. Bah, on va se faire des potes, hein. Les araignées, ça va, c'est plutôt pas trop compliqué à niquer ou à doubler. Là, on peut voir qu'il m'a repéré, je crois qu'il va commencer à me poursuivre. Il faudrait que je m'installe car j'ai très très faim.
Je rappelle que quand elle tombe à 0, je perds ma vie très très vite. Mais vous inquiétez pas, on a pas mal de paix sur nous. Mais j'attends la nuit, parce que la nuit on peut les cuire, et que cuite, c'est toujours mieux. Toute la viande cuite, la plupart du temps, c'est mieux. Après, je sais pas si c'est pour tout, mais la plupart du temps, au début du jeu, cuite à viande, cuite à viande direct. Alors, est-ce qu'on prend celui-là d'ailleurs? J'ai plus vraiment de place. Ce serait cool de trouver un endroit où s'installer. Parce que, pourquoi j'ai pas avancé? Hop. Ce serait cool de trouver un endroit où s'installer. J'ai déjà 40 silex en fait, je vais arrêter de les ramasser. Parce qu'après, je vais les perdre. Et après, je vais être en mode, oh, il n'y a plus de silex sur cette planète. Ta gueule! Allez, quoi là? Ok, ok. Bon, je fais une grosse connerie, c'est-à-dire essayer de tout voir. Il faut que je m'installe dans un biome. Alors, le mieux pour s'installer, c'est les biomes comme celui-là qui est en face, là, celui sur lequel j'ai ma souris. Parce que c'est des biomes où il y a des lapins. Et les lapins, ensuite, en hiver, parce que l'hiver va arriver en fait, c'est le grand défi de Don't Starve. Don't Starve, en gros, c'est tu dois te préparer au mieux possible pour le jour où l'hiver arrive. Et le jour où l'hiver arrive, la bouffe est hyper rare, tout est hyper rare. Donc, oula, il va bientôt faire nuit et j'aimerais bien m'installer quelque part où je pourrais faire quelque chose pendant que la nuit tombe. On va se mettre là, comme ça je couperai les deux arbres. Ouais, hop là. Juste attends. Donc, oui, donc la nuit va arriver, la bouffe va devenir rare, le froid va devenir un problème, mais un problème mortel. C'est-à-dire que tu peux mourir de froid, tu vas perdre de la vie, et puis voilà. Donc tout va devenir très vite un défi qu'il va falloir relever, et pour ça, il faut s'être préparé auparavant. Par contre, je vais m'en cuire 10, hein, parce que sinon je vais complètement crever. Attends, moi j'ai déjà 4 là, avant que ça tombe à 0. Hop là. Bon. Normalement une dizaine ça marche. Hein. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, le but, c'est de se préparer au mieux pour l'hiver qui va arriver. Bon, vous inquiétez pas, on a quand même pas mal le temps. On est au deuxième jour. Logiquement, c'est au jour 20 à peu près que arrive du coup l'hiver. Donc, je vais vous montrer comment on s'y prépare. Hein. Déjà, c'est ok. Il y avait rien dedans, yes. Même pas une pomme de pain. Le caca aussi, c'est important. On dirait pas comme ça, mais si. D'ailleurs, il va falloir que je jette quelque chose pour l'utiliser au mieux possible. Bah, on va s'installer. Je pense qu'on va s'installer ici. On va s'installer là parce que ça a l'air d'être un grand endroit qui est à peu près au milieu de tout. On explorera mieux par la suite, mais ça me semble être un bon endroit, surtout sachant qu'il y a des abeilles et des araignées pas loin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles et les araignées aussi, c'est cool. Enfin, les abeilles, on s'en fout d'où elles sont, surtout les araignées. Je pense qu'on va s'installer par là. L'idée, c'est de s'installer près de ces Yetis. Parce qu'en fait, les Yetis peuvent te protéger en cas de galère. En cas de galère, tu fonces vers les Yetis et ils vont naturellement former une protection contre certains types d'animaux. Mais le problème, c'est que quand arrive la saison des amours, oui, il y a une saison des amours, quand arrive la saison des amours, ils vont tous avoir pour unique but de niquer ta mère. Clairement. Le seul but de ces personnes, c'est niquer ta race. Voilà. On va se poser là. Je sais pas si c'est suffisamment loin ou suffisamment proche. J'en sais fichtrement rien, monsieur. Mais bon, voilà. Je pense qu'on va continuer la vidéo jusqu'au jour 5, ce qui devrait faire à peu près une vidéo de 30 minutes. Et donc voilà. Oui, c'est vrai, j'ai plus de place, j'ai plus de place. Je suis con, moi je réfléchis pas. Oui, on peut se fabriquer du coup un sac à dos, qui est très important, puisqu'il rajoute 8 putains d'emplacements. J'ai failli dire 6. 8 putains d'emplacements, ce qui est hyper cool. Ramasser les graines aussi, parce que par la suite on va faire des petits jardins. Des petits jardins dans lesquels planter ces graines, et ça va nous être très utile, puisque ça apporte de la bouffe. Et bien sûr, ça ne marche pas en hiver. Yes! Je vous le dis, c'est l'hiver. Oh là, ils sont beaucoup plus nombreux que je pensais en fait. Mais ramasse! Oui, c'est ma faute et alors. C'est clairement moi qui me casse. Par contre, il n'y a aucun lapin en fait. Je me disais, c'est sûr, il y aura des lapins vu que ça en aura pas mal quand même, mais non. Bon, de toute façon, je suis plutôt. Ah si, hein, il y a quelques petits lapins là. Bon. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Les lapins, c'est la principale source de bouffe quand tu es en hiver, mais je pense que ça devrait aller. D'ailleurs, le caca, par contre, what the fuck, ils ont tous pris des digestifs, comment ça se passe? Ils sont tous chiés des trucs. Il y en a trop à ramasser.
mais c'est très important, puisque ça permet de fabriquer les fermes, hein. Je rappelle, les fermes dans lesquelles vous avez planté les graines, tu as suivi. Non, c'est faux, je parle tout seul, hein. Euh, les gens dans ma maison doivent se poser beaucoup de questions. Oui, c'est pas grave, on vit avec. On est le chelou de la famille. Bon, non, non, casse-toi, casse-toi. Eh, oh, oh, oh. C'est ma graine, ça, petit PD. Ça va pas le faire, eh. Yo. Yo. Bon, on va commencer à se poser. Donc, pour ça, on va fabriquer un peu tout ce qui concerne l'autre machine, c'est-à-dire celle-là. Pour ça, il nous faudra pas mal de bois, effectivement. 1, 2, 3, et il va me manquer du bois, ouais. Il va me manquer quoi d'autre? Parce que quitte à faire... Ouais, non, la pierre, j'en aurai suffisamment. Parce qu'il faut de la pierre et de l'or pour fabriquer la deuxième machine. Et la première, on pourra la virer, même si je suis rarement pour casser les choses. Parce que j'ai toujours peur que, en fait, quelqu'un arrive et fasse... Tu savais qu'en fait, sans ça, tu allais mourir? Ah! Mais je l'ai cassé! Tu es con? Euh... Arrête! Ce genre de situation, qui n'existe pas, on peut le dire. Alors, il en faut combien? Il en faut 4, il me semble. Hop, voilà. Donc on en fait 4, puis on fabrique 1, 2 comme ça, puis on peut fabriquer ça. Hop là. Donc c'est décidé, on s'étale ici. Donc ce feu-là, c'est un feu qui s'éteint jamais. Il faut savoir que les autres feux finissent, quand ils s'éteignent, ils disparaissent. Celui-là ne disparaît pas, il suffit de mettre du feu dedans, et ça continuera. Alors j'aimerais bien me fabriquer, hop là, peut-être une pelle en or, je sais pas trop. C'est quand même assez cher niveau or, mais c'est quand même sacrément utile, surtout par la suite, parce que on va créer un jardin, un grand jardin. Je vous montrerai comment on fait, euh, mais vous allez voir, c'est important, c'est important. Alors oui, par contre, voilà, j'aimerais déjà fabriquer ce genre de choses. On devrait pouvoir en avoir au moins 4. Pour moi, c'est à peu près ce qu'il faut. Je sais qu'il y a des gens qui en font beaucoup plus, mais moi 4 c'est cool. Alors par contre, la nuit va bientôt tomber. On a le temps, on a le temps, on a le temps. La nuit va bientôt tomber. Et il y a pas mal d'herbes jaunes ici, donc c'est cool. J'ai bien choisi l'endroit à ce niveau-là. Je sais pas trop en fait. Il y en a, mais ils sont loin quand même. Mais bon, il y en a, c'est déjà ça. Ah, merde, j'ai déjà retour à la maison. Oh, au moins trop du caca. Bon, enfin du caca dans des graines. Le caca, on ira le prendre après, hein, si on a le temps. Parce que la nuit va bientôt tomber. Et je rappelle que... Putain, ramasse. Je rappelle que si la nuit tombe, c'est la merde. Il n'y a pas d'autres mots. C'est la merde, sa mère. Alors, je sais pas si je devrais... on va faire un jardin. Je vais vous montrer comment on fera le jardin, on le fera plus tard. Va falloir que je voyage loin pour aller chercher des plantes en gros que je vais délocaliser. Donc, par exemple ces trucs là que je suis en train de ramasser, avec une pelle on peut les déraciner et du coup les replanter ailleurs. Donc l'idée c'est d'aller en ramasser loin et d'en faire tout un jardin énorme que tu as à ta disposition. Qui ne pousse pas en hiver bien sûr. Yes! Yes! Ah ça, heureusement que ce jeu il est simple, hein. Bon en vrai s'il était hyper simple il n'y aurait pas autant de charme. Quoique je sais pas, parce qu'il est quand même sacrément beau. Je parle, mais je ferais mieux de faire gaffe à la nuit, qui arrive très très vite. Ouais, ouais, bon là elle arrive trop vite. On va courir, courir en rentrant chez nous. Hop, 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 hop. Allez, on peut le faire. Je suis quelqu'un de très risqué. Il y a le caca. Le caca c'est important. Le caca c'est la vie. Ah bon, on est là en fait. Ouais, c'est bon, on est rentré. C'est bon, on est rentré. Ouais, ouais. Par contre, il faut encore mettre du bois. Est-ce que j'ai du bois? Putain, j'ai pas de bois sur moi. Ah le con. Il a pas de bois sur lui. Il va donc décéder. Bah, on peut toujours avoir la petite planche là. Ou vous coupez ça. Regardez, tout simplement. Là, c'est la mer. On est carrément dans la mer. Pas de problème. On vit avec. Allez, 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 allez. Allez, hop là. Hop là. Hop. De justesse, mesdames et messieurs. Alors ça, j'ai tendance à penser que c'est de la grosse merde. Ça pousse pas, ça sert à rien. Donc, je vais le mettre dans le feu. Ça se trouve, j'ai commis une grave erreur. Mais bon, il y a tellement d'autres arbres qui lui ressemblent là, actuellement que, bon, on se dit que c'est pas trop problématique encore. Alors la prochaine étape, ça va être... Je crois qu'on peut déjà se fabriquer un autre comme ça. On va le faire, on va le faire.
Hop là. Donc on va se fabriquer nos petits trucs, hop là. Et réfléchir aussi à ce qu'il faut faire. Donc il faudrait qu'on se fasse... L'optimum ce serait de se faire une lance. Je crois qu'on peut le faire immédiatement. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ah si, on peut le faire, c'est cool. On va pouvoir se faire une lance qui est plutôt utile et plutôt badass comme outil, hein, on va pas se mentir, ça vaut le coup de la fabriquer. Tout comme la pelle en or, selon moi. Euh, Même si je le fais rarement. Je le fais rarement, je l'avoue. Mais là, pour le coup, je le fais. Alors, aujourd'hui, ça va être... on va faire ce qu'on appelle une forêt à charbon. Donc, une forêt que je vais planter, exprès pour ensuite la brûler et du coup récupérer. Oh, il y a des baies là-bas et c'est plutôt cool. Bref, je vais donc fabriquer une forêt. Donc, on peut planter les pommes de pin, hein. Donc. Je dis beaucoup de fois donc. Ça faut que je fasse gaffe. Enfin bref, on va se faire... Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Je sais qu'il y a des mods pour installer des trucs pour mieux planter les choses, mais je me débrouille bien, donc je vais faire sans. N'hésitez pas à me dire si vous préférez avec un mod. Donc voilà, on a planté nos trucs, on a planté nos petites pommes de pin, elles vont grandir, elles vont donner du coup des arbres qu'on va brûler, exprès pour récupérer le charbon. Merde, non, je vais pas récupérer ça parce que quitte à faire, autant que ça reste frais, hein. Parce qu'une fois que tu les prends, ça commence à pourrir. Donc là, on peut. Ça, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais il y a une jauge de pourriture. Donc c'est-à-dire que petit à petit, les choses vont commencer à se dégrader de plus en plus jusqu'à devenir inutilisables, immangeables, quoi. Et donc là, par exemple, vous pouvez voir qu'il y a ma viande. Alors, est-ce que je peux... Oui, la viande là actuellement, elle a la moitié de son temps de vie. Donc c'est-à-dire que ça fait... Elle est à moitié pourrie. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de manière très artistique et en parlant très mal. Mais oui, c'est ce que je cherchais à dire. Enfin bref. On va pouvoir récolter du coup pas mal de bois. Là, mon but, ce serait de me faire une armure en bois. Je sais que c'est plutôt plutôt puissant comme truc. Je me rappelle, je veux dire, ça réduit pas mal les dégâts que tu te prends. Et autant dire que c'est très utile, surtout dans un monde où le moindre dégât peut possiblement te mener vers une mort certaine, lente et douloureuse. Donc, on va faire attention. Alors, faudra qu'on fabrique des séchoirs aussi, mais ça faut du charbon. Faudra qu'on fabrique un croque-pot, mais ça faut du charbon. Qui faudra-t-il qu'on fasse? Oui, oui, bravo le chien, qui gueule au bon moment. Vas-y, gueule pour mon vidéo, y a pas de problème. Tu veux te battre? On va voir comment elles sont. Ouais, non, c'est trop. Demain, non, non, demain. Ça va donner des petites pousses. À partir du moment où c'est des petites pousses, c'est bon. Par contre, lui, il s'approche trop de ma maison. Je le déteste déjà. Alors, on va... Alors non, je ne veux pas me fabriquer ça. Je vais me fabriquer une armure directement. Sans plus de sommation. Donc on a suffisamment de bois. Par contre, il va me falloir 6 herbes et on en a pas assez. Donc on va descendre et on prend un maximum. Par contre, j'ai faim. J'ai plutôt faim. Et c'était peut-être une mauvaise idée d'y aller en ayant faim. Mais bon, hein, on est des fous ou on n'est pas des fous. Eh, on est fous ou on n'est pas des fous? Oh, ça veut dire que c'était une imitation du beauf moyen. C'était très condescendant. Je suis désolé. Pitié, me frappez pas. Alors. On va se faire pas mal de races. Ah, et comme vous pouvez voir, c'est devenu orange, donc ça veut dire que ça commence à pourrir, quoi. C'est plus aussi bon qu'avant. Mais vous inquiétez pas, parce qu'une fois cuit, ça reprend pas mal de sa vitalité. Cuire les aliments, ça permet de les faire tenir plus longtemps aussi, un peu, je crois. Et donner surtout une seconde vie à des aliments qui étaient en train de pourrir. Ça, c'est important. Alors, on devrait s'être fait... On va s'en faire pas mal. J'ai vraiment envie d'en avoir beaucoup pour plus jamais avoir à redescendre à en chercher. Oui, il y en a encore pas mal en bas, je vois. Donc on va ramasser une quarantaine. Comme ça, au moins, on est frais là-dessus. Par contre, j'ai pas mal faim. Je pense que je vais devoir manger des baies sans les avoir cuits. Mais bon, c'est pas si grave que ça, c'est pas dramatique. C'est juste un peu chiant, je l'avoue. De ma part, j'aurais pu être plus intelligent. Dommage. Alors, hop. Ouais. Alors, oui. Confirme le clic, s'il te plaît. Ce jeu qui veut me tuer. Alors, on est à 27, 28.
29. Hop là. Vous pouvez voir, ma vie a commencé à descendre. Et donc ça signifie que j'étais en train de crever, lentement. Mais sûrement, t'inquiète même pas. Alors on va prendre une quarantaine, hein, on y est presque. On est pas mal proche de la maison. Je vois que le biome est plutôt grand par contre, hein. Ça je m'y attendais pas, j'avoue. Euh, Et voilà, ça va nous en faire 40 du coup, donc on va pouvoir remonter, fabriquer un peu tous nos objets. Donc je vois que le biome est grand, mais je vois surtout qu'il y a des araignées, et c'est une bonne nouvelle, parce que les araignées donnent de la soie, qui est un objet qui est utilisé mais pour tout dans le jeu. T'en as tout le temps besoin, t'en as jamais assez. Alors, par contre, moi c'est-à-dire que j'aurais besoin d'un peu de bouffe, et je sais pas si j'ai du bois sur moi. Si j'ai du bois, tant mieux. Hop. Hop là, on va faire... On va manger quand même. On va cuire un peu le reste. Oui, par contre, j'ai été con. On a une ferme, autant planter des graines tout de suite. Pourquoi je l'ai pas fait directement? Mais j'ai des problèmes mentaux, c'est dingue ça! Bon, alors on va manger ça. Hop là, on est bien niveau fin. Donc ce qu'on souhaitait faire, c'était une armature, une protection de type astral. Allez. Ouah, 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 ouah. Alors, ça c'est plutôt cool. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on l'équipe, ça déséquipe le sac à dos, et inversement. Donc, faut faire gaffe avec ça. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va se rapprocher de ça, on va se rapprocher de ça pour un peu voir tout ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est utile, mais ça coûte cher pour rien, je trouve. On va un peu voir... de toute façon, il faut que notre forêt soit devenue grande. Donc demain, on ira voir. Là, maintenant, je vais pas vérifier. Hein. Oh, ça va déjà repousser. Putain, c'est rapide. On va prendre directement, hein, quitte à faire. Parce que si ça repousse, comme ça a le temps de repousser. Voilà, voilà. Ça repousse vachement vite pour les premiers jours. Je me rappelais que ça poussait plutôt lentement d'habitude. Mais enfin bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'on irait raser le bonhomme? Non, non, non. Par contre, il fait nuit et je vois pas où est mon bois. Allez là. Hop là. Un bois, ça devrait suffire, je pense. Hein. On en rajoutera un deuxième au cas où. Mais bon, vu qu'on a rien à faire, ça sert à rien de mettre un grand feu. Je pense. Hein. Ah, ça se trouve, il va s'arrêter d'un seul coup. Je vais rien comprendre. Mon moral baisse un petit peu hein, quand même. Enfin bon, pour le moment, c'est pas dramatique. Il est vachement haut quand même pour le moment. Donc, on va devoir fabriquer ça. Et on va devoir fabriquer ça. Ça va nous demander de la corde. Et ça va nous demander des bâtons. Et de la pierre. Et de la pierre. Et j'en ai pas beaucoup quand même. Hein. Ah ouais, ouais, j'en ai pas beaucoup du tout. Falloir que j'aille chercher de la pierre du coup. Ouais, bon, on fera ça. J'aimerais bien que le jour se lève avant que le feu s'éteigne. Ce serait coolos. Oh, j'ai une bûche. Oh, je sais pas, le jour va bientôt se lever, j'ai pas envie de gâcher une autre bûche. Allez, jour. Oui. Bah voilà, c'est parfait. Puis le moment. Enfin bref, on va devoir brûler ça. Alors, je vous montre comment on brûle, c'est très simple. Tu te fabriques une torchie, une torchou. Je crois que j'ai pas fabriqué parce que j'ai bougé. J'ai tendance à être un peu trop sur une... Hop, on l'équipe. Et hop là, et on se casse, on se casse. Et on laisse tout brûler. Tout va brûler, ça va devenir du coup des arbres... Des arbres brûlés finalement. C'est un peu logique. Pourquoi je parle? Pourquoi je parle, bordel? Ah, par contre, on est le jour 5, mesdames et messieurs. Donc je pense on va brûler ça, on va récupérer le charbon, on va aller miner un peu de pierre, puis ensuite on se laissera là-dessus. Et on se reverra demain, du coup, pour fabriquer les croque-pots, qui sont en fait des récipients qui permettent de faire de la meilleure nourriture, donc de combiner plusieurs aliments pour faire des plats cuisinés, mais qui sont bien meilleurs. Et pareil pour ça. Non, ça c'est autre chose, c'est pas la même chose. Pourquoi je dis pareil? Non, ça permet d'en gros de mettre des sortes de séchoirs en bois, donc dans lesquels tout simplement on peut mettre de la viande à sécher, et du coup la viande séchée dure bien plus longtemps que la viande normale. Oula, j'ai chaud, je m'éloigne. Ouais, il faut savoir que la chaleur aussi peut vous faire mal, ça va causer des problèmes. Oh non, 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 non. C'est chiant, c'est quand ça brûle. Parce qu'en fait, des fois, ouais, non, pour le moment, il n'y a pas d'exemple à ce que je vais vous dire, donc on laisse tout brûler. Si ça arrive, voilà. Ah voilà, voilà, voilà. En fait, il arrive que ça drop. Voilà. Oula, 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 oula.
voilà, il arrive que ça drop du charbon, et après ça finit par brûler lui-même le charbon qu'il y avait déjà, et c'est plutôt chiant quand ça brûle le charbon que t'as planté, que t'as mis longtemps à planter, que t'as mis longtemps à attendre, et quand il est là, et ben il se brûle. Yes! Donc ces trucs-là, des fois, ils s'enflamment. Donc c'était ce qui était en train d'arriver. Il était en train de fumer. Mais du coup, j'ai foncé dessus, je l'ai vite fait manipuler. Il suffit de cliquer dessus, d'interagir avec, et puis le bonhomme va l'éteindre avant qu'il brûle. Parce que quand il brûle, vous pouvez pas l'éteindre. Y allez pas. S'il y a quelque chose qui est en train de brûler, vous allez juste vous faire des dégâts. Je me suis quand même fait des dégâts en essayant de l'éteindre d'ailleurs, hein. Ça c'est... Bon, heureusement pas beaucoup, mais voilà, faut faire gaffe quand même. Ah, je vois qu'il y a une abeille qui est morte pas là. Regarde, ça c'est ce que donnent les abeilles. Donc visiblement, il y a une abeille qui est morte. Donc tant mieux. Mort aux abeilles. Mort à toutes les abeilles. Raciste envers les abeilles. Ça c'est nouveau. Alors est-ce qu'on va pouvoir se le fabriquer? Il faut 3 trucs de pierre. Il me semble qu'on va pouvoir s'en fabriquer un quand même. Ouais, on va pouvoir s'en fabriquer un. C'est toujours utile d'en avoir au moins un, surtout qu'on a de la viande sur nous. Et qu'elle est en train de pourrir, du coup on va pouvoir se faire un bon petit plat. Alors, j'aimerais la placer... On va placer de ce côté-là. J'essaie de faire un peu tout coller. Parce qu'en fait, s'il y a un truc qui brûle, tout brûle. Ça, c'est le gros problème du jeu, c'est qu'il y a certains moments où en été, il fait tellement chaud que les choses brûlent spontanément. Donc, faut faire gaffe. Heureusement, la protection contre ça, c'est une sorte de tourelle automatique qui jette de la glace sur les objets. Et donc, dans ce cas-là, autant coller toutes les choses, comme ça, on peut avoir une bonne protection qui couvre tout, puisqu'il y a une zone. Alors, est-ce qu'on va pouvoir fabriquer ça? Il nous en faut 3. 1, 2. Ce serait cool d'en avoir 2, donc on va faire 6. Voilà, parce que c'est très utile. C'est très utile parce que la viande pourrait très vite ici. Alors, moi je vois bien le poser là. Pour mettre en fait une tourelle qui couvre tout. Ça, mais ça on le fera plus tard. Pour le moment, je crois pas que ce soit si utile que ça. J'ai jamais eu vraiment de problème avec ça. Toutefois, plus tard, on en aura des problèmes avec ça, quand arrivera l'été. Mais ça, c'est encore dans très longtemps. Vous inquiétez pas là-dessus. Alors voilà, ça m'a fait un petit plat. Ça, c'est le seul plat que je connais très très bien et que je sais qu'il m'apportera beaucoup de nutriments. Donc c'est très utile. Je pense qu'on va se fabriquer un coffre. Ah, mais on peut pas encore, dommage. On va peut-être planter une forêt. Ouais, on va planter notre forêt, puis ensuite aller chercher de la pierre pour faire le deuxième croque-pot. Et voilà. Alors une forêt, c'est utile parce qu'on a tout le temps besoin de bois. Et donc créer sa propre forêt artificielle, donc que tu plantes toi-même, c'est plutôt une bonne idée, puisque ça permet d'avoir une source de bois à tout moment, surtout qu'en hiver, le bois va manquer, et surtout tu sauras pas quoi faire, donc avoir une petite forêt à entretenir, c'est toujours cool. Moi j'aligne pas les arbres, je sais qu'il y a des gens qui alignent bien les arbres et tout, moi je trouve pas vraiment d'utilité, donc je plante juste mes trucs comme ça, hop, allez plante. Voilà, nos trucs sont plantés, on va aller chercher de la pierre, ce serait cool d'en prendre sur des euh, trucs qui donnent aussi de l'or, c'est plus rentable il me semble. Parce que tout à l'heure je disais que je suis rentable, mais bon, je suis pas un pro gamer non plus, donc je ne sais pas vraiment. Alors là-bas, vous voyez de la glace. Pour le moment, on n'en a pas besoin, mais plus tard, on en aura besoin. Pas besoin de ramasser pour le moment, parce que de toute façon, la glace fond, et vous n'avez pas de frigo. Donc, de toute façon... Aïe, oui, oui. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas stocker la glace, elle finira par fondre. Donc, autant que vous ne la preniez pas. Ou alors, vraiment, en cas d'urgence, la glace permet de faire des bons petits plats. Avec un morceau de viande et 3 morceaux de glace dans le croque-pot, vous pouvez vous fabriquer des sortes de bons trucs dans lesquels avoir vos petits repas. Alors par contre, je n'ai plus de brindilles, et ça, c'est la merde. Parce que je ne sais pas où il y en a en fait. Ah ouais. On va rentrer chez soi hein, parce qu'il va bientôt faire nuit. Les brindilles sont pas affichées sur la map ou c'est moi? Il semble qu'ils sont pas affichés sur la map, c'est dommage ça. C'est dommage, ça va être galère du coup. Ouais, ça va être galère. Faut retrouver des brindilles. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Je pense qu'on va se dire au revoir là-dessus, hein. Ça fait 40 minutes de let's play. Je pense que c'est une bonne grosse vidéo. Donc on va se laisser là-dessus. Je vais ramasser cette graine. On va se laisser là-dessus sur cette 5e nuit.
On fera 5 jours aussi la prochaine fois. Donc comme j'ai dit, n'hésitez pas à donner des conseils dans les commentaires, à donner des liens peut-être vers des tutos que vous trouvez qui sont excellents pour apprendre des choses. Dire aussi ce que j'ai pu mal faire, ce que j'ai pu dire alors que je m'étais trompé. Donc n'hésitez pas à me corriger sur un peu toutes ces choses. Dans les prochains jours, on va probablement mener une expédition pour un peu observer le monde aux alentours. En attendant, je vous dis tous les potos, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager, à vous abonner, à, à envoyer des commentaires gentils, des commentaires méchants, des photos de votre bite, je sais pas ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, oui. Pas les photos de votre bite, s'il vous plaît. Donc on se retrouve pour plus tard. Ciao et à plus tard sur ce let's play participatif de qualité.